Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va faire un petit bilan, un petit état des lieux de quoi? De Faille Paradox. Alors je vais te mettre le logo là, on sait jamais, hein, si tu découvres tout simplement la série ou tu regardes pour la première fois mes vidéos. Et là, je suis assez... je sais plus quoi penser de Faille Paradox, à vrai dire. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une série que beaucoup vont mettre de côté. C'est-à-dire vont pas acheter ou ouvrir. Et beaucoup certainement soit gardent de l'argent, en tous les cas pour 151. Parce que tu t'aperçois que 151, de temps en temps tu peux retrouver des coffrets en boutique. C'est quelque chose qui est possible et du coup voilà, tu vois du 151, tu achètes du 151 parce que c'est vrai que c'est plus intéressant. Les AR restent très chers, les SAR restent encore très chers malgré le nombre d'ouvertures assez conséquent qui a été fait sur cette série là. Alors est-ce que ça va durer dans le temps? Franchement j'en sais rien, mais je pense que beaucoup préfèrent en tous les cas ouvrir du 151 et à l'annonce de 4.5 en début d'année 2024, j'ai l'impression que aussi beaucoup réserve un budget pour 4.5, alors soit pour du scellé, hein, comme on a l'habitude de faire sur des séries .5, c'est souvent des séries qui captent plus les personnes qui font du scellé. Et par conséquent, j'ai l'impression que Faille Paradox, ça va être assez compliqué. Il y a quand même beaucoup d'annonces, hein, on voit quand même beaucoup de cartes, mais je pense que entre la demande qui doit pas être très très forte, et par conséquent les ouvertures qui ne doivent pas être non plus ouf, je sais pas trop quoi trop penser en tous les cas de cette série. Et je dirais que il faut mieux être prudent et de regarder petit à petit. En tous les cas, il y a quelques petites choses qui se passent évidemment. J'ai l'impression aussi qu'en boutique, en tous les cas dans ma région, j'ai une région plutôt tranquille en item Pokémon, hein, tu l'as déjà vu par mes vidéos, surtout pour 151, où il y a du stock qui revient régulièrement, qui n'est pas pris d'assaut, et je suis c'est vrai que plutôt tranquille. Et par conséquent, Faille Paradox, c'est encore pire. Donc pour moi, je pense que par chez moi, du Faille Paradox, on risque d'en avoir en période de solde. Oui, ça semble peut-être surprenant, mais pas impossible. De chez moi, j'avais eu, je me souviens, 50% chez La Voix du Maître. Et pourtant, c'était le moment de la sortie de la série. Il y avait énormément de coffrets La Voix du Maître et ils ont décidé de solder tout à 50%, tout comme des coffrets dits de Noël invendus avant la période de Noël qu'ils ont soldés en janvier. Donc ça serait pas surprenant, vu que j'ai l'impression que les boosters partent pas rapidement, qu'il y ait des soldes sur Faille Paradox. Et là, évidemment, s'il y a des soldes sur Faille Paradox, surtout si ça se généralise un petit peu dans différentes boutiques, que ce soit les boutiques de jouets, mais aussi les grandes surfaces, là, il y aura des ouvertures de Faille Paradox, ça c'est certain. Si tu trouves un tripack, on va dire grosso modo à une dizaine d'euros, ça devient beaucoup plus intéressant. On va regarder un petit peu, on va faire un petit état des lieux des différentes cartes, et tu t'aperçois que ça n'a pas trop bougé dans l'ensemble. Les deux grosses cartes de la série restent toujours les mêmes. On a ce Rugilune alternatif qui s'installe, on va dire, confortablement autour d'une centaine d'euros. Il n'a pas beaucoup bougé, j'ai l'impression. Et Gardevoir, c'est pareil, on est aux alentours d'une centaine d'euros. Alors il y a quand même pas mal d'offres, sans être énorme non plus. J'ai l'impression quand même, c'est une impression, que Garde de Fer est plus populaire que Rugilune. Je partage en tous les cas cette opinion. Je trouve que la carte est plus sympa, sans compter que tu retrouves le Tyrannosif en version, c'est tout du futur, hein, en version du futur avec Hôte de Fer. Je trouve ça plutôt très sympa et je te l'avais déjà dit, je trouve Rugilune pas trop bien réalisée sur cette illustration. Voilà, moi je la trouve pas exceptionnelle, malgré que il y ait Hurle-Queue en premier plan, et je pense que Hurle-Queue est quand même un Pokémon assez populaire. Voilà, je dirais que malgré tout, Rugilune n'est pas assez bien mise en avant. On a une carte qui commence un petit peu à se détacher par rapport à sa rareté. On l'avait déjà vu par le passé, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu... il se passe quelque chose sur cette carte. On l'avait déjà vu par le passé lorsqu'on l'avait comparé au Magikarp, mais je t'avais dit que ça allait être plutôt un Tyrannosif ou un Raichu. Là, pour l'instant, ça prend plutôt le chemin du Magikarp, mais attention, il faut être prudent. C'est le Groudon AR. En tous les cas, je ne l'ai pas loupé.
Je savais que ça allait être une carte qui allait être recherchée, plutôt 40-50 euros j'aurais dit, mais là elle est plutôt un petit peu plus chère que ça et j'ai l'impression qu'il y a de la tension en tous les cas sur cette carte-là. Je dirais que c'est la carte à surveiller dans la série, mais rappelle-toi que le Magikarp est monté au plus haut dans les 120 euros et il est redescendu aux alentours de 60 euros. Donc tout ça est très mobile et même si tu l'as loupé, il y a forte chance qu'il revienne à des prix plus raisonnables. Faut pas non plus s'emballer. Mais disons que le contexte est légèrement différent puisque j'ai vraiment l'impression que sur cette série-là, il risque d'y avoir encore moins d'ouverture que l'on a pu avoir sur Paldea, enfin EV2 ou même EV3. Et forcément, ça risque d'impacter un petit peu tout ça. Pomme de fer est très surprenant, donc c'est une SAR et je la trouve assez robuste aux alentours d'une quarantaine d'euros. Mais là, encore une fois, si je regarde un petit peu la tendance, elle est plutôt à la baisse. La pression est plutôt à la baisse et il y a une grande quantité d'offres. Je la vois bien descendre en dessous des 40 euros et s'installer autour des 30-35 euros. Ça, c'est une carte dont j'imagine bien, voire même moins, hein, c'est possible. Je vois pas Pomme de fer très populaire, sans compter que moi, j'aime pas trop lorsque l'illustration, le Pokémon est trop petit. Et là, la carte est assez vide au final. Il n'y a qu'un Pokémon, il est tout seul. Et ça, ce sont des indicateurs qui sont pas très rassurants pour cette carte-là. Alors, je t'avais dit que l'Altaria X allait être une carte robuste, ça n'a pas loupé. Elle n'a pas bougé depuis sa sortie, où elle est aux alentours d'une soixantaine d'euros. Et celle-ci, il faut la surveiller aussi. Pour l'instant, elle est plutôt tranquille, mais je serais plutôt tendance à dire que ça serait une carte qui ne va pas trop baisser, voire même augmenter avec le temps. Voilà, en tous les cas, je la trouve super sympa. Elle est en dehors de mon budget, mais je ne te cache pas que j'aimerais bien l'avoir dans ma collection. Le petit Tocorico X n'a pas bougé, c'est 20 balles. Mais alors lui, c'est assez exceptionnel. Il s'est mis à 20 balles depuis la sortie. Et depuis, j'ai envie de te dire, il bouge pas. Alors, le pelage sablé, j'y crois absolument pas. C'est une carte à 20 euros. Alors voilà, tout comme Tocorico, moi je pense que pelage sablé, Tocorico sont des cartes qui vont diminuer. Bien sûr, il faut suivre évidemment la tendance, il faut suivre aussi s'il y aura des ouvertures de booster, mais je ne la vois pas être très robuste et on a déjà vu par le passé que des alternatives pouvaient tutoyer les 10-15 euros sans trop de difficultés. Bon, je ne parle pas de V3 qui est un peu une singularité par rapport aux différentes séries, mais V3 c'est quand même particulier, tu as des alternatives à 5 euros. Mais V1 en avait eu, rappelle-toi, je crois que c'était Philanthrope ou quelque chose comme ça, Alt SAR, qui était pas loin des 5 euros aussi. Donc tout est possible. Après, on a le Sarmurail, qui est plutôt très sympa, un petit peu sombre peut-être, mais lui, il diminue aussi fortement. On le trouve à moins de 20 euros en ce moment. C'est un petit peu surprenant de le voir décrocher aussi rapidement, parce que Sarmurail, c'est quand même un Pokémon plutôt stylé. Mais il faut croire que la pression est plutôt forte sur ses épaules. Donc on voit vraiment qu'il se dégage, c'est... oh, j'ai oublié Gros Mago. Gros Mago. Non, lui, il prend pas un Gros Mago. Bon, c'est une carte à 30 euros, moi j'ai envie de dire. Il va tomber sous la barre des 30 euros sans trop de difficulté. Donc j'ai envie de te dire, il y a 3 belles SAR à surveiller. Avec donc Rugiline, Garde de Fer, on n'était pas très surpris, mais on a quand même l'outsider Altaria X qui est à surveiller. Alors je t'ai pas parlé de Karchakroc Terra Cristallisé alternative parce que j'ai presque envie de te dire c'est pas une alternative, c'est pas une SAR parce que j'aime pas, mais je vais t'en parler quand même. C'est 45 euros. J'ai l'impression qu'il n'a pas bougé depuis, mais là encore une fois je la mettrai pas comme étant une carte très motrice dans la série, tant les terras cristallisées ne plaisent absolument pas. Et ça, il va y avoir de plus en plus d'annonces qui vont s'accumuler et par conséquent, les prix vont s'aligner de plus en plus. Je vois pas de pression à la hausse en tous les cas sur cette carte en tous les cas. Franchement, Karchakroc, ça a été un peu un flop sur cette série. On va aller sur les cartes dresseurs. On a Sœur Parasol, qui est aux alentours d'une trentaine d'euros, mais enfin j'ai envie de te dire, les cartes dresseurs, ça va être... C'est trop sans surprise en ce moment, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Ça baisse, ça baisse et ça baisse. Et je vois pas une qui prend pas cette direction, hein. Tu as aussi la vitalité du professeur Olim, c'est pareil. Ça va baisser. Mes locaux que je trouve génial,
ça va baisser. D'ailleurs, elle est à moins de 20 €, presque à 15 €, elle va encore baisser, ça veut dire. Pourtant, je trouve que c'est une des plus belles, mais bon, après, c'est un avis perso, hein. Visiblement, certains ne partagent pas mon opinion. Et on a Tully qui est plutôt robuste aussi aux alentours d'une 30aine d'euros. Mais encore une fois, quand tu penses que Machine, qui était partie à plus de 120 €, elle est aux alentours d'une 40aine d'euros à l'heure actuelle. Bon, bah, tu as compris un petit peu la tendance sur toutes ces cartes dresseurs alternatives. Alors si tu regardes en plus fin de bloc épée, bouclier, c'est juste catastrophique. Et si tu regardes EV3, mais EV3, comme on a dit, c'est une singularité dans le game. Alors, est-ce qu'on va aller sur quelques full art? Peut-être. On va faire ça un petit peu dans le désordre. On a le Rugilune, full art. Alors, étonnamment, les full art sont robustes en ce moment. On était un petit peu habitué avec 151, mais là, 20 € pour un Rugilune full art, je trouve ça plutôt cher. La carte Gold doit être certainement alignée à peu près à ça, donc on est à 25 €. Moi, je la vois bien descendre à être aux alentours de la carte full art. Je pense que c'est un bon tarot pour cette carte. On a la garde de fer Gold. C'est ma surprise, parce que j'ai l'impression que garde de fer elle est mieux, en tous les cas plus recherchée, que Rugilune. Mais en version Gold, c'est l'inverse. Et on est à 20 €. Mais là, encore une fois, ce sont des cartes où tu ne prends pas de risque, du moins inconsidéré, si tu attends, puisque ce sont des cartes Gold qui sont peu recherchées. Par conséquent, ça risque d'être plutôt tiré à la baisse. Alors, je crois que je n'ai pas parlé du plan du professeur Turum, qui est aux alentours d'une trentaine d'euros aussi. Bon, rien d'exceptionnel. Karchak Rock Terra cristallisé, 25 €. Bon, voilà, t'as compris, hein. Karchak Rock, je t'avais dit, hein, c'est pas ouf. Et Terra cristallisé, ça l'est encore moins. Et Gold, encore moins. Donc, il n'y a que du moins sur ces cartes-là. Maintenant, on va aller sur les cartes qui t'intéressent beaucoup et qui m'intéressent beaucoup. Les AR, oui, les AR. Alors, on avait eu une habitude un peu particulière sur les AR, puisque elles étaient relativement chères sur 151. Mais là, tu verras que... Ah, j'ai oublié de parler aussi de Cayenne. Bon, qui est pas très cher. Bon, bref. Les AR, tu verras que elles commencent tranquillement, mais sûrement, à bien diminuer. Moins de 20 €, tu retrouves le Stylix. Tu as aussi le Morpeko, même bien moins de 20 €. Donc ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que ce sont des cartes magnifiques et que j'aime beaucoup, que j'aimerais avoir dans ma collection. McBee, moins de 15 €. Très très sympa. Alors on va pas toutes les faire évidemment parce qu'il y en a énormément, mais on va essayer de faire, on va dire, celles qui me semblent les plus populaires. Yveltal est à une dizaine d'euros. Alors très surprenant, je trouve la carte plutôt stylée, bien réalisée et très très bon marché. Donc ça c'est plutôt cool. En tous les cas, les AR prennent une jolie direction, bien à la baisse, hors le Groudon. Donc là j'ai envie de te dire, on revient un petit peu dans presque, j'ai envie de dire, EV3. J'ai presque envie de dire EV3 parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit mouvement qui est en train de vraiment baisser. Biasmax, que j'adore, à moins de 10 €. Les Tiltons, que j'adore aussi, à moins de 10 €. Donc c'est cool. On va être à mi-chemin entre du Paldea et du Flamme Obsidienne. Baby Manta, magnifique carte qui se trouve à 11 €. Donc elle a bien baissé. Enfin, globalement, j'adore les capes humains. Globalement, les AR sont bien baissés. 7 € le cap humain. Génial. Très très sympa. Donc voilà, la série, j'ai l'impression qu'elle suit son cours. Les cartes diminuent. Il y a peu de choses qui sont surprenantes. On va dire que globalement, si tu fais un bilan d'ensemble de cette série-là, il y a 2-3 cartes à surveiller qui risquent de partir à la hausse. Principalement le Groudon, Altaria et puis les deux SAR. Tant il y a peu d'ouverture et peut-être que les quantités proposées vont diminuer. Mais à contrario, les autres cartes qui sont beaucoup moins recherchées, les AR et certaines SAR, comme les SAR dresseurs, mais aussi les SAR tête de gondole, comme Sarmuraille, Tokorico, et puis on en a vu d'autres, hein, même Gros Mago. J'ai l'impression que la pression est plutôt à la baisse sur ces cartes-là. Donc là, il faut être plutôt tranquille, attendre et surveiller de près aussi, comme le pelage sablé. Voilà, donc série où je suis assez perplexe parce que je pense qu'on peut avoir un rebond sur la quantité de cartes sur le marché, principalement en janvier 2024, avec une possibilité de plus en plus accrue d'avoir la présence de soldes sur beaucoup de séries, dont, en tous les cas, Faille Paradoxe. Il faudra aller évidemment
ne pas aller que du côté des boutiques, on va dire physiques, grande surface, mais il faudra aussi aller sur des boutiques indépendantes qui proposent un site internet où tu peux commander tout un tas d'items. Là aussi, il serait intéressant de voir si ils appliquent ou pas certaines promotions pour tout simplement déstocker une partie de leurs marchandises. Ça sera intéressant à surveiller de près. Allez, j'espère que cette vidéo t'aura plu et on se dit à très vite. Ciao, ciao.